vous avez découvert au quotidien les coulisses de notre refuge, la vie des soigneurs qui s'occupent des chevaux et des autres animaux. Dans nos épisodes, jour après jour, vous allez pouvoir vivre le travail de nos soigneurs et découvrir les animaux qui peuplent le refuge de 100 chevaux sur l'herbe. Découvrez l'ouvrage de l'intérieur de notre refuge et vivez au plus près de nos animaux. Pendant plusieurs semaines, vous pourrez suivre la vie du refuge, ses coulisses et le quotidien de ceux qui y travaillent, leurs moments de joie, de fatigue, de tristesse. Bienvenue pour ce nouvel épisode au refuge de 100 chevaux sur l'herbe. Ce matin, c'est la mise à l'herbe de nos chevaux, un moment très important et pas facile. En hiver, nos chevaux bénéficient de paddocks, de pistes de sable, de terrasses pour pouvoir s'ébattre. En été, il y a nos vastes prairies. On attendait que l'herbe soit assez haute pour pouvoir faire profiter à tous nos équidés. Il faut savoir que la mise à l'herbe, c'est toujours un moment très dangereux, car l'herbe du printemps est très énergisante et peut être cause de coliques si vous n'y allez pas étape par étape. Ce que nous faisons alors, nous les mettons en une semaine progressivement en contact avec l'herbe. Le premier jour 30 minutes, le lendemain 60 minutes, après 120 minutes, puis 4 heures et après la mise à l'herbe est définitive. Ouvre-pouce. C'est un moment d'extase de voir le cœur des équidés éclater de bonheur. Il n'y a rien qui leur donne autant de joie que de pouvoir galoper, humer les hautes herbes. Grâce à nos vastes prairies, nos protégés connaissent le meilleur pour eux. Le bonheur est dans le pré. La plupart de nos protégés ont eu avant une existence d'enfer. Certains n'ont même jamais connu les prairies. Certains manèges ne les sortent jamais. À 100 chevaux sur l'herbe, nous leur rendons cette liberté et cette joie de vivre. Un cheval, un poney, un âne, aucun équidé n'est fait pour demeurer toute la journée en écurie. Ils ont besoin de courir, d'étendre leurs membres. Pour nos protégés, notre domaine, c'est la magie et le charme de la nature, avec ses prairies, ses herbes moelleuses, ses bouquets de haies, le ciel bleu
et aussi l'ombre des branches des arbres. Le nom de notre association, 100 chevaux sur l'herbe, a tout son bien fondé, la volonté d'offrir un paradis vert, donnant tous les bienfaits d'espace et d'une vie douce et réparatrice aux équidés, la plupart sauvés de l'abattoir. Pas évident de répartir équitablement sur 18 hectares nos 150 protégés. Ceux-ci seront rassemblés par affinité et aussi par taille. Comme beaucoup d'herbivores vivant dans les plaines, la vie en groupe est essentielle pour le cheval, qui ne peut vivre isolé, mais en horde. Le cheval n'aime pas du tout rester seul. La solitude est même opposée à sa nature profonde. Au refuge, tous nos protégés vivent en groupe à plusieurs. On entend toujours parler chevaux, poneys d'un côté et des ânes de l'autre. Or, il s'agit d'une même espèce puisque un âne est aussi un équidé. Comment ne pas craquer en voyant nos ânes aux grandes oreilles, certains au pelage laineux et doux? Ici, il s'agit d'un troupeau d'ânes sauvés de Gaza, menacés d'être tués pour leur peau. 28 ânes sauvés d'un horrible trafic en Israël que nous avons accueillis et dont nous espérons trouver une bonne famille. En Israël, l'herbe est rare, et pour ces ânes qui ne connaissaient que l'herbe séchée ou le sable du désert, nos prairies leur permettent de retrouver leurs besoins naturels. Tout ce qu'ils adorent. Les voir parmi ces hautes herbes se relâcher en se roulant dans les prés après quelques foulées joyeuses, quelle délectation! Tout emplit le cœur de nos protégés. Le parfum de la campagne, la senteur de la nature, un splendide havre de paix de toute beauté pour ces équidés qui ont été frappés par les tempêtes de la vie. Chez nous, ces ânes retrouvent la réponse à leurs besoins naturels d'herbivores stricts et de pouvoir se consacrer tranquillement plus de 10 heures par jour en groupe à trouver leur nourriture le nez au sol. Les premiers jours, l'herbe est toujours haute, mais dans quelques semaines, nous allons devoir supplier et apporter du fourrage supplémentaire. Voici nos chevaux les plus puissants, chevaux d'exception, nos chevaux de trait. Des chevaux énormes, pleins d'énergie et de force, adorant eux aussi déployer leurs muscles et savourer l'herbe moelleuse de notre domaine. Ces chevaux, dépassant pour certains la tonne, sont tranquilles de caractère.
À part Flup qui lui a travaillé à la collecte des déchets à Bruxelles et qui nous a été confié par l'ASBL Cheval et Forêt, nos autres chevaux de trait partaient pour les abattoirs et ont été sauvés par l'œuvre. Non seulement 100 chevaux sur l'herbe est le refuge qui soigne et rassemble en Belgique le plus grand nombre d'équidés sauvés de l'abattoir, mais aussi possède le plus important troupeau réunissant les chevaux de trait dans son refuge. Il faut savoir qu'un cheval de trait suscite 2 à 3 fois plus de nourriture qu'un autre cheval. Imaginez le coût que cela représente. On ne doit pas leur dire à 2 fois à nos canailloux que c'est l'heure de la mise à l'herbe. Petits mais tout aussi costauds que nos traits, nos Shetland que nous appelons nos canailloux ont un caractère à nous en faire voir de toutes les couleurs. Tous étaient condamnés à l'abattoir et ont été sauvés par 100 chevaux sur l'herbe. Plusieurs même vivent depuis 20 ans au refuge. Leur petite taille ne les empêche pas d'avoir une personnalité bien affirmée et d'être même parfois bagarreurs. Nos prairies sont l'occasion pour eux d'être tous ensemble, de pouvoir se dépenser et d'apprécier le calme de la nature. Avec plus de 150 équidés, nous devons donner toute notre attention à la mise à l'herbe. Tout doit être progressif, bien préparé, bien organisé. La mise brutale à l'herbe peut être très préjudiciable pour les chevaux et peuvent même mettre en danger leur vie à cause d'une colique foudroyante. Voilà pourquoi, chaque année, nous allons par paliers et chaque année, tout se passe au mieux. Et c'est la crème d'excellence de voir nos animaux, la crinière au vent, connaître ce bonheur suprême, cette joie prodigieuse de vivre au domaine de 100 chevaux sur l'herbe.
courage to the test, laid all your doubts to rest. Your mind is clearer than before, your heart is full and wanting more, your future's at the door. Give it all you got, no hesitating, you've been waiting all your life. This is your moment. This is your moment in time. This is your moment. This is your moment to shine, to shine, to shine. So shine on. And every time you hit the wall, remember you can have it all, even the mighty fall. It's closer than it's ever been, and now it's more than just a win. It's where your life begins, yeah. There's no holding back, no overthinking. You've been reaching all your life. This is your moment. This is your moment in time. This is your moment. This is your moment to shine, to shine, to shine. This is your moment. You got to give it all that you got. Don't hesitate and don't ever stop. You've spent a lifetime waiting for this day. This is your moment. Now's not the time for you to hold back. Don't overthink, it's time to react. The moment has come, don't let it slip away, away, away. It's closer than it's ever been, and now it's more than just a win. It's where your life begins. Donc voilà, ici on a entrepris les travaux des caniveaux sur les anciens, toute l'eau stagnait, donc bu ici où c'était pas de niveau. Donc ici on est en train de tout refaire. On a racheté des plus gros caniveaux pour être bien à même le béton. Ici, nous allons vérifier aussi pour dire de redescendre ici la sortie pour plus que l'eau stagne, toutes les eaux usagées. Donc voilà, c'est un petit chantier, mais en plein soleil, c'est toujours gai à faire. Ben voilà, comme vous avez pu voir ce matin, on a un peu galéré avec 3 poignées.
Ils nous ont fait voir un peu tous les jours comme ça depuis qu'ils sortent en prairie. C'est vraiment des petites canailles, on va dire. Et bien quand on rentre ces petits poneys là, ces petits coquins, c'est comme si on rentrait 3 groupes à la fois. Parce qu'ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Donc avec cette chaleur là, j'ai dit coquins c'est des filous parce qu'on est mafia à courir après eux. Mais on les aime quand même. Ils ressortent, ils nous font courir un peu dans tout le domaine. Un peu comme ça tous les jours finalement. C'est un peu sportif, très fatigant parce que finalement avec la chaleur qu'il y a, on est déjà hyper fatigué. Et en plus de courir après eux, notre journée se résume à cela, à courir après eux et voilà. Aujourd'hui, on va parler d'Espoir. Alors, Espoir, c'est très spécial pour moi parce que je l'aime depuis le début qu'il est arrivé. On l'a sauvé des abattoirs avec Marc, il avait 3 ans. C'est un trotteur. Et au début, tout allait bien. On a même cherché à ce qu'il se fasse adopter. C'était un super cheval. Et puis, très vite, il a eu des soucis aux pieds. Donc il a commencé par, on a détecté le crapaud. Donc le maréchal a vite vu qu'il avait des problèmes. Le crapaud c'est une mauvaise bactérie qui se loge dans le pied et qui très vite s'infecte et peut provoquer donc le cancer du pied, tout simplement, pour faire bref. Et il l'a eu pas une seule fois, pas 2 fois, mais 3, 4 fois, 5 fois. Enfin, c'était récurrent chez lui à plusieurs reprises et on n'a pas abandonné. À chaque fois qu'il l'a eu, on l'a soigné par tous les temps. Et il faut savoir qu'au début, Espoir ne prétendait pas donner ses pieds. Il voulait rien savoir, il coopérait pas du tout. Et après, bien sûr, c'était un super gentil cheval. Il donnait son pied tout seul. Il entrait presque dans le travail tout seul. Il était super gentil. Il est super gentil et super câlin. Mais il n'accepte pas tout le monde.
dans son box. D'ailleurs, dès qu'on rentre dans son box, hop, il donne son derrière, comme pour dire, bon, toi tu sors directement. Spécial et je l'adore. C'est Espoir, quoi. Pour soigner Espoir et son crapaud, on a d'ailleurs fait venir le plus grand spécialiste orthopédique, le docteur Sivine, qui est venu l'opérer ici à plusieurs reprises. Ça n'a pas été facile, ça a demandé énormément de soins après. Donc il a d'ailleurs dit que des opérations comme ça ne se faisaient pas partout, mais qu'il fallait une sérieuse équipe de soins après d'ailleurs. Ça n'a pas été facile du tout. Avec Fernand, avec Axel, on a eu énormément de bandages à faire tous les jours, par tous les temps. Ceux qui s'en souviennent et qui vont voir la vidéo savent de quoi je parle. On a eu beaucoup d'onglets aux doigts, beaucoup de fou rire aussi. Ça a été pendant beaucoup d'années de bonnes parties de plaisir. Pour le moment, son cancer du crapaud est stabilisé puisque tous les jours, il faut vider son box, le repailler. En fait, il ne peut plus marcher dans son crottin du tout. Son box doit être propre à tout moment. Et comme ça, on peut, si son pied est bien au sec tout le temps, on a réussi à contrecarrer le cancer de son pied. Malheureusement, Espoir n'ayant pas de chance, il a, j'ai du mal à le dire, mais un autre cancer qui s'est déclaré et ça fait déjà 1 an qu'il doit y faire face. Et celui-là, on ne pourra pas le guérir. C'est comme ça, mais voilà, on n'a pas le choix et il n'y a pas de soins à faire. Il a des petites boules comme ça qui lui poussent un peu sur tout le corps et c'est les glandes lymphatiques. Espoir ne souffre pas, il reçoit de la cortisone en grande quantité tous les jours. Mais voilà, l'équipe ici ne peut que l'accompagner tous les jours et malheureusement, à part veiller à son grand confort et chaque soir à voir qu'il ait tout ce qu'il veut, je ne peux rien faire de plus. Et voilà, jusqu'à son dernier moment, c'est ce que je peux faire pour Espoir. Donc du haut de ses 18 ans, il faut se dire qu'Espoir a quand même eu énormément de chance de venir ici, d'être accueilli au refuge de 100 chevaux sur l'herbe. Parce que les trotteurs, quand ils sont réformés, ils finissent directement à l'abattoir. Lui, il a eu ici sa vie de vrai cheval. Donc malgré tous les soins qu'il a eus, il a eu comme les autres avec son ami Sully, parce qu'il est toujours avec lui dans tous ses petits coups foireux et dans sa vie de tous les jours. C'est son copain de boxe. Il est sorti malgré tout. On a fait tout pour qu'il, tous les ans, il y a peut-être depuis qu'il est ici 1 an où il n'a pas pu profiter de la prairie à cause de son cancer de ses pieds. Sinon, toutes les autres années, il a pu sortir en prairie avec Sully. Donc je pense qu'il a eu énormément de chance malgré tout d'être sauvé de l'abattoir. Et j'espère qu'on va pouvoir le prolonger le plus longtemps possible avec la cortisone et qu'il pourra profiter encore quelque temps de la vie ici au paradis avec Sully et ses quelques autres copains, et que je pourrai encore le câliner le plus possible.
sur l'herbe depuis au moins 15 ans parce que j'adore les chevaux et que c'est la plus grande association humaine pour les chevaux. Le plus d'humanité, vous le trouverez ici. Ces chevaux ont besoin de vous. Comme moi, je viens, ils ont besoin de tous. Il faut se mobiliser tous pour 100 chevaux sur l'herbe. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui et avec toutes les personnes qui sont présentes. Ce sont toutes des personnes qui aiment les chevaux.